Après avoir réalisé le montage de la lunette, nous allons maintenant effectuer la pose de celle-ci sur l'arme et nous allons continuer à explorer les lunettes Steiner de ma présentation. Voici l'opération avec la M5. Celle-ci dispose d'un montage avec attache rapide. Je place la lunette approximativement sur sa bonne position. Comme la longueur de crosse est réglable sur la TRG42A1 que j'utilise pour ma présentation, je place celle-ci à la moitié de sa plage de réglage. Et je mesure la distance entre la lunette et la plaque de couche. Mon objectif est de placer la lunette à 30 cm de l'extrémité de la crosse. 30 cm étant la longueur moyenne acceptée par la grande majorité des tireurs. Un réglage fin pouvant en outre être fait grâce à la crosse réglable de la TRG42A1. Je replace donc la lunette à la bonne position. Maintenant que la position est définie, je vais refixer la lunette en veillant à ce qu'elle soit en appui sur l'avant dans le rail Picatinny. En effet, cela évitera que la lunette ne bouge sous l'effet du recul de l'arme au moment de faire feu. L'opération avec la M7 sera à l'identique, si ce n'est le système de fixation qui change. Sur le montage qui accompagne celle-ci, il est nécessaire de fixer le montage en serrant les 4 vis Torx de 20 dans un ordre défini au couple de 5 Nm. D'abord la vis numéro 1, puis la 2, la 3 et la 4. Continuons à explorer les lunettes Steiner et voyons maintenant la dioptrie. L'objectif du réglage de la dioptrie est de pouvoir voir son réticule le plus clairement et nettement possible. C'est ce réglage qui peut permettre de tirer sans lunettes de correction de vue. Pour cela, il est nécessaire de le regarder brièvement afin de ne pas laisser à l'œil le temps de s'habituer en corrigeant une non-netteté du réticule. Tournez la bague de réglage de la dioptrie jusqu'à obtenir une image nette du réticule avec une couleur noire franche. Réglage de l'intensité de l'éclairage du réticule. L'intensité de l'éclairage du réticule se règle en tournant cette bague. Elle dispose de 11 niveaux d'intensité ayant entre chaque niveau une position off. Nous noterons que seules les positions off de bout de course, au niveau 0 et 11+, éteignent complètement le circuit, permettant sa mise hors service et sa préservation lors du stockage. Les valeurs d'intensité sont 1 et 2 pour la vision nocturne, de 3 à 7 sous faible luminosité, et de 8 à 11 sous forte luminosité. Le changement de pile s'effectue en dévissant le capot sur le commutateur d'intensité. La pile est une CR2450 au lithium de 3 volts, le côté positif se plaçant côté visible. Il est conseillé de la retirer pour un stockage supérieur à 1 mois. Le réglage de la parallaxe. Le réglage de la parallaxe permet de corriger l'erreur d'angle entre la direction du regard du tireur et la perpendiculaire à la graduation du réticule. Ou, plus simplement, de régler la distance de tir de la cible. Celle-ci se règle sur la tourelle de gauche en affichant la distance connue. La graduation est progressive jusqu'à 1000 mètres. Au-delà, la position infinie sera à adopter. Si la distance est inconnue ou entre deux graduations, on tourne la bague jusqu'à obtenir une image nette de la cible. La bonne parallaxe sera obtenue quand, en déplaçant son œil et donc son visage dans un mouvement circulaire, le réticule et la cible bougent de façon cohérente. Si, en réalisant ces mouvements de l'œil, le réticule et la cible ne se déplacent pas de façon coordonnée, le réglage de la parallaxe devra encore être affiné. Réglage du grossissement. La capacité à zoomer l'image visible dans la lunette est déterminante dans le tir longue distance. En effet, le principal avantage d'une lunette de tir comme instrument de visée est de permettre de voir des cibles très éloignées. Ainsi, la Steiner M5XI dispose d'un zoom de 5 à 25 de grossissement et la M7XI dispose d'un zoom de 2,9 à 20. Autrement dit, la première peut agrandir l'image projetée dans la lunette de 5 à 25 fois et la seconde de 2,9 à 20 fois. On préférera des grossissements puissants pour faire du tir longue distance, alors que de faibles grossissements seront favorisés dans le cadre d'une recherche de vitesse d'acquisition de la cible et s'il est nécessaire de pouvoir conserver une vision sur l'environnement proche et si le tireur doit conserver les 2 yeux ouverts, pour un fusil d'assaut par exemple. Le zoom se règle en tournant cette bague. Viser avec un grossissement fort n'est pas recommandé, car chaque mouvement devient parasitaire. Même le battement du cœur du tireur devient perturbant dans de telles conditions, et peut faire perdre la cible de vue. Il est préférable d'adapter le grossissement de manière à anticiper ces aléas et ne pas être soumis à ces mouvements perturbants.